Donc, comme vous pouvez le voir dans ces photos-là, la première photo, c'est une photo qui est prise à Waouloud. C'est une ferme dans les hauteurs de Berkane. Et à l'époque, c'est ce que vous m'avez demandé de raconter, c'est ma famille qui avait donné ses fermes et ses maisons à ces révolutionnaires africains qui luttaient pour l'indépendance de leur pays, particulièrement aux révolutionnaires algériens qui luttaient pour leur indépendance, puisque c'était les voisins, mais aussi à tous les militants anticolonialistes et révolutionnaires africains, de Mandela, à Amilcar Cabral, à Mechal pour le Mozambique, à Agostinho Neto pour l'Angola. Samora Machel. Samora Machel, absolument. Le passage de Mandela est en 62. Il en parle dans ses mémoires. Il a appris l'usage des armes là-bas. Les échos qu'on a eus de la famille, c'est que c'était un mauvais tireur, quoi. Mais il n'en a pas fait beaucoup usage puisqu'il a été arrêté juste après. Juste après, puis il est resté le temps que l'on connaît en prison. Il était donc aussi logé dans une ferme, la ferme de Roa, qui est la ferme qui appartient à notre famille, que notre famille se trouve toujours à Berkane, oui, Madar exactement, hein, mais c'est tout autour de Berkane. Et cette ferme avait été donnée par ma famille pour une sorte de clinique pour à la fois les gens de la région, mais aussi pour tous ces révolutionnaires, et un camp de repos. Et c'était tenu par Frantz Fanon. Qui a créé les Dames de la Terre, qui était médecin et qui a habité pendant 2 ans chez nous là-bas et qui tenait en tant que médecin vous connaissez Frantz Fanon, qui avait dans son idéologie anticoloniale, tiers-mondiste, etc. Donc, pour l'anecdote, Frantz Fanon a eu en 62, je crois, un accident de voiture pas loin de Berkane. Il en est mort par la suite. Mais en fait, il n'est pas mort et enterré à Berkane. Mais c'est lui qui tenait cette clinique. Et on voit dans d'autres photos, que je vais vous montrer, Nelson Mandela dans cette ferme, avec d'autres révolutionnaires aussi africains, où il logeait. Donc, il y avait une ferme où ils apprenaient l'usage de l'arme. Et on voit une photo historique, qui est dans les mémoires aussi de Nelson Mandela. Et cette photo, c'est une photo suite à une parade militaire qui a été faite dans cette ferme. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'on voit le nombre de chefs d'État, de présidents, de personnes qui sont devenues présidents. Oui, on peut reconnaître Mandela, Agostinho Neto. Amilcar Cabral. Mais aussi Ouari Boumediene. Ben Bella. Bitat. Le regretté Boudiaf. Donc tout cela était dans cette photo à Waouloud, quand on connaît le bâtiment. Et cette photo-là a été prise dans votre ferme familiale? Absolument, Waouloud, oui, la ferme qui existe toujours, le même bâtiment existe. Nous avons totalement conservé ce bâtiment. Bon, je tiens à préciser que ma famille a fait ça à l'époque, donc mes oncles et mon père. Ils n'ont pas fait pour attendre quelque chose en retour, ils l'ont fait par conviction. J'en ai parlé parce que vous m'avez demandé d'en parler, sinon on n'en parle pas.
La seule chose qu'on peut faire, c'est honorer leur mémoire. C'est pour ça que nous conservons ces bâtiments. Nous commençons même à les restaurer, parce qu'avec l'âge, ça commence à avoir besoin de restauration. Et on espère qu'un jour, ces lieux seront des lieux de souvenirs et de recueillement pour tous les Africains venant de ces pays. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Et après l'indépendance, chacun est retourné à son métier. Mon père et ses frères étaient des agriculteurs. Ils sont retournés à l'exploitation de leur ferme, qu'on exploite toujours. Mais bien sûr, nous avons aucun contact avec ces pays. Une fois que les choses ont été faites, elles ont été faites.